marche, il ne l'a pas accueilli tout à fait au bas de la passerelle. C'est-à-dire, il y a une sorte de gradation extrêmement bien pesée, Jean Vignesti. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, c'est ça. Il n'a pas eu à l'attendre. Donc, Vladimir Poutine, mais ils sont vraiment en position égale, tous les deux. Image incroyable. Or, on est sur territoire américain. Donc, ça nous ramène à ce qu'on disait avant. Il ne peut pas y avoir plus de légitimation que ça pour Vladimir Poutine. Il est désormais réintégré, je dirais, comme un dirigeant international d'une grande puissance reçu à l'égal par Donald Trump. Et c'est une manière de dire en même temps, chacun fait sa part de chemin. Il a fait sa part de chemin. En Russie aussi. Dans la Russie aussi. Voilà. Et là, c'est le moment effectivement où aura lieu la poignée de main qui sera saisie par les photographes. Regardez cette image. Trump qui applaudit. Voilà, Trump qui applaudit, oui. Alors ça, on n'est pas tout à fait dans le protocole classique, c'est du Trump tout à fait pur sucre. Alors, on peut dire simplement que c'est une victoire pour Poutine et c'est une victoire pour Trump. Pourquoi ? Parce qu'au fond, Trump, depuis déjà bien des semaines... Poignée de main. Souhaitait rencontrer Poutine. Donc, ceux qui veulent lire sur les lèvres, Poutine comprend un peu l'anglais, Poutine peut comprendre un peu l'anglais, cette poignée de main historique, donc entre les deux chefs d'État, le pays militairement le plus puissant de la planète et le pays le plus vaste de la Terre, qui est la Russie. Souvent, Trump le répète, il dit c'est le plus grand pays du monde et ça compte. Salut militaire de Trump. Regardez, cette image est tout à fait